Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors bienvenue pour cette nouvelle conférence de Serge Boutboul qui nous fait le plaisir d'accepter de venir nous parler de ce joli thème sur justement tout ce qui est épreuve et comment transformer nos épreuves, comment transformer très exactement les épreuves en portail d'évolution grâce à notre connexion spirituelle. C'est un grand et beau sujet sur lequel on va donc s'entretenir pendant cette conférence. Un grand merci à toi Serge et un grand bonjour. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Merci Muriel, merci Anne pour me recevoir, merci à tous. Alors je vais très bien, voilà, tout va bien, la vie est un peu pleine de toutes sortes d'énergie, donc voilà, on passe, on nage dedans, On ne on passe s'ennuie, entre les gouttes, voilà, on s'amuse. on ne s'ennuie pas, on n'a pas Voilà, de temps de perdu. c'est une vie où je rêvais d'avoir une vie pleine et j'ai été exaucé, et j'ai été bien exaucé. Ouais, voilà. Donc les amis, cette conférence se fait à l'initiative de Anne Lamy, qui est une jeune femme qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Sur le chemin de la guérison. C'est aussi la créatrice du web sommet, le sommet de la guérison holistique. C'est quelqu'un vraiment de très chouette. Donc c'est grâce à elle qu'on fait cette interview-là. Elle a aussi écrit ce joli bouquin sur Voyage au cœur de la guérison. Voilà, c'est quelqu'un Anne, elle a vraiment à cœur cette notion de guérison, guérison holistique, bien évidemment, lui tient beaucoup à cœur. Elle a eu un parcours particulier, justement, dans lequel elle a exploré tous ces potentiels de guérison qu'on a tous en nous. Donc voilà, elle a vraiment à cœur de vous partager plein de techniques et plein aussi d'interviews avec des personnes qui sont évidemment très connectées pour vous aider justement à vous libérer de vos blessures et à guérir. Donc je vous encourage vraiment. Donc déjà, un grand merci à Anne d'avoir organisé cette conférence. Et donc, allez voir son bouquin, allez voir sa chaîne YouTube sur le chemin de la guérison. Et une fois de plus, un grand merci à Anne. Et donc maintenant, Serge, je vais te présenter un petit peu. Oui, avec joie, merci Muriel. Donc Serge Boutboul, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, donc tu es un enseignant spirituel depuis plus de 20 ans, plus de 30 ans. Tu nous enseignes toutes les techniques pour développer nos capacités psychiques et spirituelles, donc pour développer tout ce qui est la clairaudience, la clairvoyance, tout ce qui touche aussi au magnétisme. Mais au-delà de ça, en fait, tu nous apprends à nous connecter au niveau spirituel, à nous connecter à toutes ces magnifiques énergies et au ciel, pour justement qu'on apprenne notre vraie place sur Terre, qu'on apprenne à se libérer de nos blocages, de nos blessures, et pour qu'on prenne conscience de l'être qu'on est pleinement. Et donc, voilà, tu fais des stages, tu fais plein de conférences maintenant grâce à Internet, ça c'est quand même super chouette, on a accès à tout ça. Et puis, tu as été un élève d'un monsieur qui t'a aussi ouvert à tout ça, donc on remercie bien évidemment, que moi j'ai pas eu la chance de connaître, mais un monsieur qui s'appelle Raymond Réan et qui a été ton professeur magique. Oui, j'ai eu une chance inouïe de le connaître, parce que des gens comme ça, on en rencontre peut-être une en 3 vies, une fois une personne comme ça en 3 vies. Et j'ai vraiment conscience de la chance immense que j'ai eue, vraiment. C'est vraiment quelqu'un que j'appelle vraiment mon professeur magique et pour lequel j'ai un respect gigantesque. Malheureusement, il est sur l'autre plan. Sinon, je serais encore en train de reprendre des cours en disant, j'ai pas tout compris, j'en veux encore. C'est ça. Voilà. Ok, super. Et donc, Serge, tu as écrit plein de bouquins, mais juste on va présenter en quelques mots ton dernier ouvrage, qui est donc très lourd parce qu'il est plein de connaissances, et donc il s'appelle Comment devenir un être spirituel authentique aux éditions Exergue. Alors, tu vas nous en parler un tout petit peu. C'est un bouquin qui effectivement est un peu conséquent. Par contre, réellement, c'est un bouquin qui est très facile à lire parce que tu l'as construit d'une manière qui fait que on peut soit le lire dans l'ordre, et auquel cas c'est super, mais on peut aussi lire un peu au hasard ou prendre certains chapitres. Et vraiment, l'écriture à l'intérieur est très aérée, ce qui fait que c'est très facile à lire. Donc ne vous laissez pas peut-être intimider par le côté un peu lourd du bouquin, mais il y a tellement de connaissances dedans, mais il est vraiment super facile à lire et il détient énormément de clés. Si tu veux nous en dire quelques mots. Alors, je dirais que voilà, je suis assez content d'y être arrivé. C'était le livre qui devait être mon premier livre et que je ne pouvais pas réaliser il y a 20 ans ou plus, pour la simple raison, c'est que je canalisais pas à ces niveaux-là. Et quand je recevais les clés, j'avais une élève et amie qui écrivait sous ma dictée. Parfois, ça arrivait à une telle vitesse et j'apprenais en disant ce que disait le guide, certaines choses que je ne savais pas. Et ça a été gigantesque, gigantesque. Et ça, selon les guides qui me traversaient, qui m'incorporaient pour transmettre ces clés, on a eu vraiment beaucoup de surprises, autant de la fiabilité des réponses, etc. Et vraiment, ce sont les clés pour revenir à la maison, pour faire un chemin spirituel dans une certaine authenticité, repérer les pièges du chemin spirituel et les faux semblants.
des fausses voies, parce que dans le spirituel, il y a beaucoup de gens qui disent être spirituels et parfois ils ne voient pas qu'ils entraînent les autres dans des pièges ou des chemins qui sont des impasses. Et en fait, les gens vont devoir faire un autre chemin pour revenir au bon endroit. Donc, il est important d'avoir les bonnes clés pour progresser. Voilà. Et je suis très content parce que ce livre est vraiment pratique. Il y a énormément d'exercices au niveau émotionnel parce que puisqu'on touche le spirituel, on doit toucher l'émotionnel et le psychologique, pas l'énergétique. L'énergétique est dans les autres livres. Là, on n'est que sur du spirituel et c'est vraiment le livre pour rentrer à la maison, pour ne pas se tromper, pour aller directement à l'essentiel de notre chemin et de ce qui nous est demandé dans les plans de lumière. Voilà. Super. Un grand merci pour ce nouveau bouquin que vous pouvez trouver un peu partout. Il a été en rupture de stock assez rapidement, mais ça y est, maintenant c'est revenu. Donc maintenant, on peut à nouveau le commander et pour le lire dans toutes les bonnes librairies et partout, 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 partout. Alors, Serge, aujourd'hui, donc, on a mis comme thème transformer les épreuves en portail d'évolution grâce à notre connexion spirituelle. Donc, comment est-ce que toutes ces épreuves qu'on vit, elles nous aident à nous connecter encore plus fort au niveau spirituel? Est-ce que, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est est-ce que tu peux nous définir cette connexion spirituelle? C'est quoi exactement? Eh bien, c'est le fait de ne pas marcher seul, le fait d'être avec les êtres de lumière, les plans de lumière, d'être en connexion, d'avoir la conscience qu'on n'est pas sur Terre comme un sac de pommes de terre qui est jeté comme ça, qu'ils sont avec nous, même si physiquement ils sont pas là, ils sont en lien avec nous, et que et que si nous les contactons, si nous alors on va dire comment leur parler, mais c'est aussi peut-être le mot prière qui va convenir, hein, pour dire voilà, je suis avec vous, je vous aime et je sais que vous m'aimez, vous me protégez, vous m'accompagnez, vous me guidez et j'ai toute l'assistance dont j'ai besoin. Et donc bien avoir conscience que cette vie n'est qu'un passage et que notre vrai chemin, notre vrai lieu, notre vrai home, il est là-haut. Et donc le simple fait de prendre conscience que eh bien on n'est pas seul sur Terre, on est aimé, on est accompagné et ça, c'est important. Après, la connexion, elle va venir aussi de mon intention. Si déjà mon centre à moi, c'est que la Terre et ailleurs il n'y a pas, je vais pas avoir de connexion. Si par contre j'ai conscience que c'est là-haut, eh bien je vais tout faire pour avoir un centrage par rapport à mon plan de vie qui pour moi est dans les plans de lumière. Et donc, quand je vais vivre, toutes mes actions vont être en lien avec comme centre l'être de lumière que je suis. Et donc, je vais agir comme tel. Et donc, tout va s'aligner là-dessus. Je vais pas faire n'importe quoi parce que je sais que la vie continue et que si je fais des choses, ben, ça peut être dommageable pour moi après et que la vraie vie n'est que, ça, c'est qu'un fragment. Et donc, ça va déjà me faire rentrer dans la conscience de l'être spirituel que je suis et ça va me permettre aussi de rentrer dans une intuition de plus en plus fine, puisque plus on rentre dans quelque chose d'authentique, plus de l'autre côté, on nous aide à avancer vers l'authenticité. Et donc, eux-mêmes vont me contacter et je vais avoir beaucoup plus d'interface, beaucoup plus de connexion avec eux. Je vais les entendre, je vais marcher avec eux parce que je veux avancer sur le chemin de lumière. Et de par ce biais-là, je rentre dans une intimité avec eux. Et parfois, quand je médite, je les entends me parler en disant, voilà, voilà, maintenant tu peux le faire. Et comme je vous parle, la personne, le guide me parle à l'oreille. Et comme j'entends une voix, alors que, voilà, parfois, donc il y a une intimité qui se fait. Et donc ça, c'est important. En plus de cela, nos pas sont guidés, on nous guide même dans nos rencontres, dans nos lectures, et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et donc cette connexion, c'est le fait de s'impliquer dans un chemin qui est notre chemin véritable, mais de se dire non, je veux aller vers la lumière, donc vers un chemin qui est le plus élevé possible. Et là, on fait la joie du ciel. Et quand tu dis donc qu'on est accompagné, est-ce que tu peux préciser, parce que pour certaines personnes, il y a les anges, il y a les guides de lumière, il y a les êtres ascensionnés, il y a les personnes décédées. Par qui on est accompagné en fait? Alors, je dirais que nous sommes accompagnés principalement par notre guide spirituel, ou nos guides spirituels si nous en avons plusieurs. Ceux-ci nous guident. Il y a un gros mélange qui se fait parce qu'il y a des gens qui disent mon ange me guide. Non, l'ange, il est là pour protéger. Alors, le guide est là pour guider. Et souvent, ce sont des gens qui sont au-dessus de nous spirituellement. Et donc, il y a un mélange parce que beaucoup de personnes pensent que c'est leur grand-père. Et je leur dis, mais est-ce que ton grand-père était plus élevé spirituellement que toi? Est-ce qu'il était spirituel? Et les gens disent non. Mais je lui dis non, à coup sûr, ce n'est pas ton grand-père. Il faut forcément que la personne qui nous guide
est un niveau de sagesse d'entendement et de connexion et niveau spirituel au-dessus d'une autre, sinon il ne peut pas nous guider. C'est une erreur. Ça, c'est pour le guide. En général, ce sont des êtres humains que l'on a connus, qui se sont en général incarnés et qui sont plus évolués que nous, sinon ils ne pourraient pas faire ce qu'il leur est demandé pour nous. Est-ce que ça peut être Deuxièmement, est-ce que ça peut être des gens de notre famille d'âme, de là-haut? ça peut, mais il faut qu'ils soient au-dessus. Il faut qu'ils soient au-dessus, voilà. Et par contre, les anges ne sont pas là pour guider, ils sont là pour protéger. C'est pour ça que l'on les appelle les anges gardiens. Et donc, ils sont là pour nous protéger. Alors, une chose qui est importante, parce que souvent j'ai vu des gens dire mon guide il est là, mon ange il est là. Ils ont pas, ils ont quand même autre chose à faire que d'être collés à notre dos, hein, les pauvres. Imaginez que je sois un jour le guide d'un de mes enfants, je vais pas être collé derrière eux en disant oui, choisis cette machine à laver plutôt que celle-là. Ça serait horrible comme vie. Non, ils sont là-haut et le jour où on a besoin, c'est comme s'il y avait un petit téléphone rouge entre eux et nous et ils nous entendent et quand ils veulent intervenir, ils interviennent. Et là, on les entend. Et s'il y a un danger, ils sont là, évidemment. Et Évidemment. souvent, tu nous dis d'ailleurs par rapport à eux de effectivement pas les appeler pour genre nous aider à lasser nos chaussures ou faire des choses très basiques. Et tu dis souvent, c'est une citation, alors je sais pas si je sais plus si elle est de toi, pardon, ou de quelqu'un d'autre, mais tu dis voilà, en gros, on fait tout notre possible et une fois qu'on croit que c'est François impossible, d'Assise. voilà. Ah, François d'Assise, voilà. François d'Assise qui dit faites, allez au bout de votre possible et sans vous en rendre compte, vous verrez que vous réalisez l'impossible. Voilà, Et c'est ça. donc, c'est là où je rajoute la chose, c'est que quand on arrive à un impossible, on est devant la falaise et on ne peut pas aller plus loin, là on appelle, et là c'est juste. Là c'est juste, là on est allé au bout de notre bout, quoi. On ne peut pas aller plus loin. Et là, la demande est licite. Alors qu'il y a des gens comme ça, ils appellent en disant, tiens, viens faire le truc à ma place. Non. Et là, c'est pas juste, c'est pas spirituel, c'est pas authentique. Je laisse faire par les autres et voilà, je suis tranquille, voilà. Je fais confiance, c'est eux qui le font à ma place. Mais c'est pas totalement juste parce que il y a un respect pour les êtres de lumière que nous devons avoir. On ne doit pas les appeler comme, vous voyez, transposons par rapport à notre voisinage. Si on demande à quelqu'un, à un voisin, la même chose, est-ce qu'on oserait lui demander, tiens, fais-moi ci, aide-moi là-dessus, et ceci et cela? Est-ce que c'est cela être mûr au niveau spirituel? Voici la question que j'ai à poser. Parce que si les gens ont besoin d'être rassurés toutes les minutes, ben, si on est venu pour aider les autres et les guider, il faut quand même un petit peu prendre un petit peu de bouteille, quoi, quelque part. Voilà, il me semble que cela me paraît logique. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de quand on parle donc de nos guides, de quand on veut absolument essayer de savoir qui est notre guide ou qui sont nos guides, ou qu'est-ce que tu penses par exemple de gens, je dis pas que c'est pas juste, hein, mais de gens qui vont tout de suite te dire, bah moi mon guide c'est l'archange Michael, c'est Jésus, c'est Marie-Madeleine. Est-ce que c'est important vraiment de savoir qui ils sont ou pas? Alors déjà, je suis désolé de dire ce que je perçois, ce que j'ai vu et ce que j'ai revu, etc. un peu partout. Euh, les archanges, le Christ, la Vierge, quoi, on peut penser que ce sont nos guides. Ils nous guident effectivement à un très haut niveau, mais ce ne sont pas des guides. C'est pas leur rôle. Ils sont pas là que pour nous. Ils sont là pour une multitude. Et donc, les archanges ont aussi leur mission. Et ils sont pas guides, c'est pas leur rôle, on leur a attribué ce rôle-là, mais c'est nous en tant qu'êtres humains qui avons une importance vis-à-vis de tel ou tel être de lumière, bien sûr. Mais en tant que guide spirituel, c'est pas eux ce sont pas eux qui nous guident. Donc ça, c'est important. Pardon, tu peux me reposer la question, Muriel, pardon. Oui, est-ce que c'est important d'essayer de savoir qui sont nos guides? Ah Tu vois. oui. Pour moi, non, non. Voilà, certains disent, mon guide s'appelle Robert. Bon, tant mieux, je suis content pour toi, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Moi, je connais mon guide. Déjà, je ne dérange jamais, parce que respect, respect. Et voilà, je suis autonome. Et là-haut, et au temps de Raymond Réan, on n'a jamais, en 4 ans et demi, dérangé un seul guide, ni un seul ange. Jamais, jamais, jamais. Et donc, je crois que c'est cela qui fait que ben, là, on grandit spirituellement parce que on marche tout seul, comme un enfant qui apprend à marcher. Il n'y a plus papa qui tient à droite et maman à gauche. Et si on veut grandir spirituellement, il faut apprendre à développer nos jambes, développer nos muscles et faire ce qu'il y a à faire selon notre intuition, selon notre chemin, selon notre autoguidance, selon tous les outils que nous avons, sans avoir besoin de les appeler toutes les minutes. Voilà. Mais effectivement, parfois, c'est l'ego qui a besoin. Je voudrais savoir le prénom de mon guide. Ça change rien d'avoir le prénom de ton guide qui s'appelle Pascal, Georges ou Henriette. Et après, ça va flatter une partie de toi, mais tu n'as pas forcément besoin de ça.
Et Serge, tu nous dis souvent qu'effectivement, donc on peut leur demander de l'aide, mais tu dis souvent aussi que des fois, quand on a besoin, ils vont intervenir sans qu'on leur ait rien demandé. Euh, Est-ce qu'il faut poser une intention, tu vois, en leur disant, bah voilà, merci d'intervenir dans ma vie quand vous le souhaitez, quand vous sentez qu'il y a besoin, même si j'ai pas même si je vous le demande pas, ou est-ce que naturellement, il y a des moments où ils vont s'inviter dans notre vie, même si on n'a Alors, pas posé de demande? alors, ils ne vont pas intervenir dans notre vie à contrario de notre chemin. Je dirais que si on est en danger, là, ils vont intervenir. Là, je parle des anges. Et souvent, quand nous vivons une scène dangereuse et d'un seul coup, tout devient au ralenti, et c'est comme si on tombe dans de la ouate, c'est impressionnant même. Et là, on a l'intervention de l'ange, c'est parce que nous sommes en danger. Mais c'est là où ils interviennent, euh, même sans qu'on en ait forcément conscience, mais pour nous sauver. Et ça, c'est immense. Et là, c'est pas une intrusion. C'est important cela parce que les guides et les anges sont toujours dans le respect absolu de notre liberté. Donc, ils vont jamais intervenir parce que c'est pas spirituel. Dans le spirituel, il y a la liberté de l'être et dans les plans supérieurs, on respecte cet aspect-là. Donc, il n'y a pas d'intrusion véritable. Parfois, on peut entendre quelque chose où le guide nous dit quelque chose, c'est un avertissement. Après, on est totalement libre de prendre ou de pas prendre, ou de faire l'inverse, si on veut, bien sûr. Nous sommes libres. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va peut-être sentir quand on n'a pas posé de demande, ce qu'on va peut-être sentir, dont on va sentir la présence, c'est les anges quand effectivement ils viennent nous protéger dans des situations dangereuses. Mais C'est après, ça. si on n'appelle pas nos guides pour notre chemin de tous les jours, enfin sur notre vie, notre chemin de vie, effectivement, ils viendront pas. Oui, oui, totalement. Mais appelons-les quand on a fait déjà notre partie de travail. C'est ça qui est important. Ok. Voilà. Qu'on a fait au moins tout ce qu'on a, qui est au bout de notre bout, quoi. Et qu'on ne sait pas aller plus loin. Là, on ne peut pas aller plus loin parce qu'on ne sait pas comment faire. Là, on appelle. Et là, notre demande est plus que licite, évidemment. Quand on rencontre une épreuve, quelle est la première question qu'on doit se poser? Est-ce qu'il y a une première question qu'on doit se poser? Tu vois, comment est-ce qu'on réagit tout de suite? Alors, si on regarde l'épreuve en disant il y a que ça et point, il n'y a aucune finalité, eh bien, c'est un peu écrasant. C'est un peu, je dirais, déstimulant. Ça nous écrase totalement, quoi. Il n'y a pas de raison d'être. L'épreuve est aussi une opportunité dans le sens positif. Et souvent, le bien se sert du mal. Et donc, alors, je prendrais souvent je glisse un petit peu sur un autre mot qui est parallèle, c'est Byron Katie qui disait la souffrance est optionnelle. Effectivement, on n'est pas obligé de vivre cela, mais parfois le chemin fait que ben, on arrive vers ça parce que on est de certaines personnes et que elles portent des charges et ces charges reviennent vers nous, par exemple, ou des choses comme ça. Il n'y a pas de chemin sans épreuve. Ça fait partie du grandissement. Et l'épreuve nous confronte à un dépassement. Et c'est ça qui nous fait grandir. Le dépassement par rapport à l'effort, c'est ça qui est la clé. Et l'épreuve, malheureusement, parfois, elle arrive à un moment quand on n'a pas écouté les gentils conseils, les conseils un peu plus avisés, les conseils un peu plus forts, tenaces, les avertissements un peu moyens, les avertissements plus forts, etc. Puis après, là, on tombe sur l'épreuve. Et là, voilà, il faut accepter l'épreuve. Faut essayer de s'y adapter, voir ça comme une opportunité en disant, mais c'est qu'un passage. Après après la tempête vient le beau temps. Faut relativiser que ce n'est que provisoire. Donc quand on vit une épreuve, on a toujours l'impression que ça va jamais finir. C'est ça qui peut amener un désespoir. Alors qu'en fait, chaque chose a un temps donné et chaque chose nous apprend. Et si on regarde dans notre vie, dans notre passé, dans notre vie, nous verrons que ce sont les épreuves qui nous ont le plus fait rebondir, nous ont fait le plus évoluer, parce on a vécu ça, ça nous a fait bouger, et le bien se sert du mal. Et par ce biais-là, nous avons été beaucoup plus loin. Je donne l'exemple clé que quelqu'un qui vit un échec, eh bien, il va rebondir, il va se remettre en cause, il va rebondir, il va monter beaucoup plus haut. Alors que quelqu'un qui vit un succès se dit, bon, ça y est, il s'endort sur ses deux oreilles en disant, ouais, j'ai réussi, je suis quelqu'un, moi. Alors que de l'autre côté, l'épreuve va le faire s'adapter, rebondir, redevenir un petit peu volontaire, etc., et faire ce qu'il y a à faire. Donc, il faut vraiment transcender l'épreuve en se rappelant que nous sommes avant tout des êtres spirituels et que l'épreuve, c'est qu'à un moment, bon, on est obligé, elle est là, on est obligé de la subir, elle est là, bon, elle est pour nous, bon, voilà.
Et je pense surtout à cet auteur anonyme qui dit, quelle que soit notre situation, aussi intolérable soit-elle, nous sommes exactement à l'endroit où nous devons être. Ce qui veut dire que on ne sait pas pourquoi on vit cela, mais nous sommes peut-être en train de nettoyer 10, 20 vies, 30 vies. On est à la fin des temps matériels, c'est pour cela qu'on voit aujourd'hui beaucoup de choses qui s'effilochent au niveau de notre monde, mais entendez bien, il y a beaucoup de choses qui sont incohérentes, mais malgré tout, on est à la fin d'une longue série d'incarnations et nous sommes en train de solder tous les comptes. C'est pour cela que si on cherche autour de nous des gens qui sont bien, qui n'ont aucun problème, on va avoir du mal à les trouver parce que tout le monde est en train de nettoyer son linge sale. Voilà. C'est ça. Et il y a plein de choses, tellement de choses à te demander. Mais justement, quand tu dis que des fois, quand on vit des épreuves, bah, évidemment, ce qui est dur pour nous, c'est qu'on a l'impression qu'on est tout seul parce que même si on sait tout ça, c'est vrai que des fois, quand c'est dur, c'est dur. Et en fait, même si terrestrement, on n'est pas forcément toujours soutenu, bah, cette connexion spirituelle, c'est ça qui nous permet peut-être en tout cas, de tenir bon dans ces épreuves jusqu'à ce que on réussisse à trouver une solution. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là si on les appelle pour nous aider, pour nous tenir la main, pour nous envoyer du courage. Euh, Il y a toujours cette petite lumière qui est là au fin fond de l'obscurité, en fait. Et on peut aussi, et ça peut aussi être un exercice, confier quand il y a trop et qu'on n'en peut plus, on confie nos soucis aux anges en disant, s'il vous plaît, portez-les-moi pour l'instant, je ne peux pas porter. Là, j'en peux plus. Et donc, on confie nos soucis. Ce qui est important aussi, c'est de bien penser que nous ne sommes pas des machines, nous sommes des humains. Nous avons une certaine élasticité, mais il ne faut pas trop tirer sur l'élastique. Quand l'élastique est trop tendu, s'il reste trop tendu, il va se passer un certain moment où l'élastique va craquer. Donc, il faut relâcher. Et j'insiste là-dessus parce que combien de fois j'ai averti certaines personnes en disant, fais attention, tu vas craquer dans 6 mois si tu continues à ce niveau-là. La personne sent qu'elle peut continuer, elle peut continuer jusqu'au moment où elle peut plus, le corps lâche. Alors donc, quand c'est comme cela, il faut bien penser à un autre aspect, en dehors de l'aspect vertical, qui est l'aspect de la connexion des aides de lumière, de la prière, etc., et de cette aide d'en haut qui nous est donnée, et cette non-solitude ou cet amoindrissement de la solitude vide, où on sent qu'on est rempli, on sent leur présence. Et bien, la deuxième chose, c'est que l'enfant intérieur doit être comblé. Et il faut, dans les épreuves, prendre par exemple quelque chose qui nous plaît. Ça peut être un truc qui est simplement un petit truc simple, s'offrir un gâteau par exemple. C'est pas grand-chose, mais cette élasticité, le corps en a besoin. Il faut bien comprendre que nous sommes des petits êtres faits d'un petit cœur et nous sommes des êtres émotionnels. Nous ne sommes pas des êtres doués de raison. Quand l'émotion est trop forte, il y a plus de raison. Et ces petits êtres émotionnels que nous sommes, ben, on a besoin de se réconforter, on a besoin de retrouver l'amour, on a besoin d'énergie maternante que l'on va trouver aussi dans la prière. Hein. Si on prie la Vierge, on va être aidé à ce niveau-là. Hein. Et donc, parmi les exercices, il y a aussi comment créer un soleil de consolation. Alors, ça va, c'est pas une aide de la Vierge, bien sûr, il n'y a rien à voir, mais ça va nous permettre de réchauffer notre cœur dans le sens spirituel. Mais je reviens par rapport à ça, montrer à notre corps physique que nous l'aimons, aller se faire masser parce qu'il en a besoin, aller s'acheter un gâteau, aller faire un tour à la campagne, parler à des amis, se faire une réunion d'amis IES, IS, voilà, et c'est ça le bonheur quelque part. Voir un vrai repas en famille de franche rigolade, je sais pas, Manger un mais bar à Rome? manger un baba au rhum à la chantilly, bien sûr, avec de la bonne chantilly, pas d'erreur, pas le baba au rhum simple. Voilà, mais l'enfant intérieur, il jubile. Il jubile. Et là, voilà, il a besoin de ça. Et donc, penser à cet aspect-là, c'est dans la tradition, on dit, il y avait une phrase comme ça, un proverbe qui disait qui veut aller loin ménage sa monture. Et la monture, c'est le corps. Et c'est notre fusible. C'est lui qui a le plus besoin d'attention parce que c'est lui qui fait qu'aujourd'hui, si on n'avance pas sur le chemin, vu la montée vibratoire de la Terre, il y a beaucoup de gens qui partent sur l'autre plan ou qui ont des cancers, qui ont des choses qui apparaissent, etc. Et donc, pourquoi? Parce que il n'a pas évolué. Il faut que lui aussi il avance. Il a Et ouais. besoin d'avancer.
Et tu vois, c'est comme quand on dit par exemple, bah, on met de la musique chez soi et puis on danse, mais n'importe comment. Il y a un moment donné, on va se mettre à danser comme un enfant, c'est-à-dire qu'on calcule plus nos mouvements. Et évidemment, c'est pas une danse classique, donc on se dit, oh là là, si les gens me voient, ils vont se moquer de moi. Mais quand on est en train de le faire, ça nous fait un bien de dingue, quoi. C'est 3 minutes où, et Sûr. vraiment, c'est hyper régénérant. Mm. Tu me fais penser à la phrase de Jean-Pierre Florian qui dit vivons heureux, vivons cachés. Et c'est important de ne pas faire attention au regard des autres et d'être soi-même, d'être vraiment soi-même. Et le regard des autres, c'est gentil, mais voilà, il y a toujours des gens qui sont là, qui jugent. Il faut dépasser ça. Voilà. Je pense à surtout cette phrase d'une auteure qui disait il y aura des gens qui t'aimeront, il y aura des gens qui ne t'aimeront pas. Alors autant être soi-même. Oui. Est-ce que quand on vit une épreuve, pour la dépasser, pour la transmuter, est-ce que c'est nécessaire de comprendre consciemment le message? C'est pas mal de comprendre le message, c'est pas mal, mais parfois on n'a pas la réponse. Hein, on peut ne pas avoir la réponse parce qu'elle est en lien avec un solde de vie antérieure. Beaucoup de gens qui, dans cette vie, se sont mariés, ont aimé leur femme ou leur compagnon, et d'un seul coup, pouf, ça explose. Et en fait, souvent, on les a fait se rencontrer pour solder un compte de vie antérieure. Et on a vécu avec cette personne avant, et on est là, on a un solde de tout compte à faire avec cette personne. Et donc, il faut le savoir. Si on cherche, on ne va pas forcément le trouver parce que c'est en lien aussi avec l'avant. Et donc, on ne va pas forcément avoir cette information. Sachons simplement que le Christ nous a donné cette phrase, je ne parle pas d'un aspect religieux, mais d'un aspect spirituel. Chacun de nos cheveux est compté. Donc ça, c'est important. Donc, ce qui veut dire que si nous vivons une épreuve, elle a aussi son poids dans l'invisible. Chaque chose a sa raison d'être. Elle ne sera pas oubliée. Elle a un poids, elle a une raison d'être elle aussi. Et donc, il y a une logistique même au niveau de ce que nous portons. Donc, il faut le savoir, l'invisible est très organisé, 1000 fois plus organisé qu'on peut l'imaginer. Donc, il faut savoir que on vit cela, on n'a pas forcément la réponse. Faisons confiance. Ce qui est important, c'est qu'un jour, on sera là où on rêve d'être, hein. Et comme par hasard, c'est ce que disait une personne qui avait fait des recherches, tous les êtres humains ont une notion de paradis cachée en eux. Et la notion de paradis, c'est que, et pour certaines personnes scientifiques, c'est un mystère, que tout le monde ait cette notion cachée d'un lieu qui est paradisiaque, et ça veut dire que ça nous a imprégné l'âme. Et ça, c'est important de repérer ça. Et donc, on a tous connu cela. Et le jour où on retournera à la maison, tout cela ne sera que des vieilles histoires. Mais c'est comme si ça a été nos pierres qui nous ont permis de monter comme des marches d'escalier pour arriver à la maison, quoi. Malheureusement, on a semé. Et comme dit le prophète Osée, qui sème le vent récolte la tempête. Donc ça, c'est important. On a semé dans d'autres vies et parfois on récolte maintenant. Donc voilà. C'est pas MC Solar qui a dit ça? Qui ça? C'est pas MC Solar qui sème le vent, récolte le... Non? Non, je crois qu'il a piqué ça chez Osée, O-S-E accent aigu E, qui date d'il y a un peu plus longtemps que MC Solar. Ok. Voilà. Ok. Et donc, du coup, ça veut dire que parfois, on va vivre des épreuves, on va pas comprendre pourquoi on les vit, mais par contre, quand elles sont terminées, elles vont s'arrêter un jour, et puis du jour au lendemain, il y aura plus du tout cette épreuve-là, elle va complètement disparaître de notre vie. Voilà. Ça me fait penser à cette phrase, je prends souvent Krishnamurti sur cette phrase que je trouve extraordinaire. Tout ce qui n'est pas compris, Oui. tout ce qui n'est pas pleinement compris se répète. Et il utilise ce terme pleinement compris. Et ça, c'est important parce que pleinement compris, si on le traduit dans notre langage d'aujourd'hui, on dirait intégré. Et intégré, c'est pas je le sais là. Je le sais dans toutes mes cellules, dans tout mon être. Je l'ai intégré, la leçon est comprise en moi, au plus profond de moi. C'est pas Eureka, mais bien sûr, c'est évident, je le savais. Non, non, non. C'est pas cette partie-là qui doit savoir. C'est toutes nos cellules qui l'ont intégré, qui le vivent et la leçon est derrière nous. Voilà, tout simplement. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est quelque Ce chose qui n'est pas pleinement compris se répète. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, surtout quand on démarre sur ce chemin d'évolution intérieure et spirituelle. C'est effectivement cette différence de comprendre avec la tête et comprendre avec le corps. Moi, Alors attention, tu m'as souvent dit ça, mais comprendre, je ne comprenais pas. oui, comprendre, ça ne veut pas forcément dire on sait d'où ça vient exactement. Ouais. Comprendre, ça veut dire il ne faut plus faire ça. Je vais donner un exemple. Une personne qui a été très autoritaire avec d'autres, et dans d'autres vies, eh bien dans cette vie, elle va tomber sur une personne autoritaire.
je vais donner l'exemple, j'ai le cas type d'une élève comme ça qui me dit, et je vous l'ai peut-être dit déjà dans une autre conférence ou ailleurs, elle me dit, Serge, je suis je vais dans une entreprise et je quitte cette entreprise parce que le supérieur hiérarchique était un homme, un macho, l'autorité, tout ce qu'on veut avec tout ce que cela veut dire d'autorité, de poids à ce niveau-là. Cette jeune femme donne sa démission, va dans une autre entreprise, se fait embaucher dans l'autre entreprise et elle n'a pas remarqué que sa supérieure hiérarchique, femme, avait la même tête que l'homme qu'elle venait de quitter en tant que supérieur hiérarchique. Et avec la même autorité, sauf que cette fois-ci, il y a une jupe. Et elle me dit, qu'est-ce que tu en penses, Serge? Est-ce que... Et je lui ai dit, non, je pense que il faut pas redonner ta démission pour aller ailleurs parce que la chose te suit. Et il y a quelque chose qui fait que probablement, dans une vie précédente, tu as été un peu écrasante vis-à-vis de certaines personnes. Et si tu as été écrasante, mais dans cette vie, il faut que tu intègres, alors peut-être que tu as été écrasante pendant 25 ans, peut-être qu'il faut que tu intègres pendant 5 ans de ce qu'est l'autorité pour que tu comprennes dans tes cellules que c'était pas terrible. Et je lui ai rajouté, si jamais tu veux avoir, si jamais tu quittes cette boîte, il est possible que dans une troisième boîte, tu tombes sur un hybride homme-femme qui soit moitié, voilà, mais que moitié jupe, moitié pantalon et qui ait aussi un aspect autoritaire. Et donc, ça veut dire que la leçon continue, 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 parce qu'elle n'est pas acquise. Donc, comme dit Krishnamurti, comme je l'ai dit, ce qui n'est pas pleinement compris se répète. Voilà. Et une fois que c'est compris, donc pleinement Il n'y a intégré, plus. ça disparaît comme par magie. Exactement. Voilà. Et voilà, oui. Comme dit, Ramatirtha, les tentations viennent de l'extérieur, mais il n'y a plus rien à l'intérieur qui y réponde. Donc, après, ça glisse, il n'y a plus. Mm. On passe à autre chose. Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment une très bonne clé de se poser la question de savoir est-ce que ce que je suis en train de vivre, est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui se répète? Parce que parfois, une fois de plus, on ne comprend pas forcément tout de suite que bah oui, on est en train de revivre la même épreuve. Alors qu'en fait, en vrai, bah, si on prend conscience de ça, ça nous met sur le bon chemin, en tout cas, pour essayer de résoudre tout ça, quoi, Et pour comprendre tout il est ça. important de repérer que même si nous ne voyons pas d'où vient le coup à l'origine, c'est nous qui l'avons semé quelque part, d'une façon ou d'une autre. Parfois, il y a des gens qui nous attaquent, qui nous font des choses, mais dans d'autres vies, en règle générale, hein, même si il peut y avoir des exceptions, évidemment, mais souvent dans d'autres vies, on a semé des choses, et dans cette vie, on est en train de solder, c'est une vie de solde. On est à la fin de la période matérielle. Là, si vous regardez l'aspect matériel, vous verrez que à tous les niveaux, c'est en train de se fermer, terminer tout ça. Mais on est en train de solder les comptes, donc c'est très, très difficile pour beaucoup. Et alors, qu'est-ce que tu dirais? Parce que justement, il y a des personnes face à ça, face à ces connaissances-là, qui se disent, oh là là, mais moi j'ai été méchante dans une autre vie, j'ai été méchant, j'ai tué, j'ai arnaqué, j'ai truc, j'ai machin, et qui du coup s'en veulent, et tu vois, et ont du mal à regarder cette partie-là d'eux. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, je dirais de lâcher l'affaire. On n'a pas besoin de voir ce qu'on a fait avant. Dans le spirituel, il n'y a pas, c'est pas bien, c'est bien, c'est bon. On a fait, c'est ça l'expérience. On n'a pas fait que des bonnes expériences. Le chemin, il n'est pas tac, 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 tac. Il est oh, hop, hop, on rectifie, mais on avance en attendant. On avance. Et donc, le chemin est fait d'erreurs, d'échecs, de rebondissements, de retournements, d'ajustements. Et petit à petit, ben, on sent qu'avec je dirais, notre évolution intérieure, notre intuition grandit. Et on sent là où il faut pas mettre le pied, là où il faut mettre le pied. Et petit à petit, on commence à ajuster notre chemin. Et au début du chemin, on fait des grandes boucles. Parce qu'on ne sait pas, ah, on s'est trompé, c'est pas par là, ah, c'est pas par là. Et petit à petit, ça devient, plus on est intuitif, plus le chemin, voilà, il devient presque droit. Alors, il n'est pas droit parfaitement, il est comme ça, mais on ne sort pas du chemin. Voilà. Et est-ce que tu dirais que c'est pour ça qu'on peut sentir parfois une différence assez importante entre nous et des êtres qui peut-être en sont au début de leur chemin et qui sont encore un peu comme ça, alors que nous, on essaye tout doucement de... Est-ce que C'est ça peut être sûr. ça aussi, cette incompréhension? C'est sûr. Voilà, on s'aperçoit que ben, nous avons plus de facettes qu'eux, nous sommes une plus vieille âme, ça ne veut pas dire qu'on a une grosse barbe dans l'astral, mais on a plus d'expérience, plus d'incarnation, et on voit que ceux qui débutent font des erreurs de débutants, quoi, que l'on a fait, nous, il y a peut-être 200, 400, 4000 incarnations. On ne ferait plus ça. Ça paraît évident que, voilà, mais l'autre n'en a pas conscience. Il est en train d'ouvrir ses yeux pour la première fois sur les premières épreuves, alors que ça, on l'a vécu bien avant. Voilà.
Et donc toutes ces épreuves, elles ont pour but de nous faire grandir parce que, c'est ce que tu nous expliques souvent, parce que la terre, en fait, c'est l'école et que là-haut, c'est la maison. Mais on aurait pu les éviter. On aurait pu les éviter pour une bonne partie d'entre elles. Attention, je ne parle pas du solde de vie antérieure, hein, qui on solde nos comptes. Mais on aurait pu les éviter si on écoute les avertissements. Hein, parce que, comme dit Krishnamurti, ce que j'ai dit, c'est tout ce qui n'est pas pleinement compris. Mais si on n'écoute pas, après les conseils, ce sont les avertissements. Après les avertissements, c'est le début des obstacles qui commencent à apparaître. Et après, c'est des murs. Et là, ça devient de plus en plus douloureux, quoi. Et donc, le meilleur, c'est de l'entendre dès le départ en disant, tu dois pas faire ça. OK, je fais pas. Et là, on évite de rentrer dans un karma que j'appellerais à maturité. On peut pas échapper à la chose. Et si on comprend avant, c'est un karma qui n'est pas à maturité, qui est évitable. Et donc, on peut éviter certaines épreuves. Quand l'épreuve est là, bon, ben, plus on va l'accepter, plus on va marcher avec en disant, bon, j'ai ça à vivre, bon, vivons-le, mais sans y rajouter 10 couches comme fait le mental, parce que le mental va rajouter des couches en disant, oh là là, oui, mais il y a ça, oh là là, comment je suis mal, comment... Et beaucoup de gens, même spirituels, quand tu leur parles, ils parlent en pleurant de leur passé, et on voit que le passé est toujours collé à eux. Alors que s'ils se mettent dans le moment présent, qui est la seule réalité, le passé, c'est fini. Je sais que tu n'as pas été aimé par ta maman et ton papa. C'est fini, ça. C'est là, aujourd'hui. Où est-ce que tu en es? Et souvent, les gens glissent en disant, oui, mais ça, c'est le mental. Ou le passé, ou le futur. Jamais le présent. Et si on veut vraiment arrêter avec le mental qui rajoute 10 couches au niveau de l'épreuve, eh bien, on va s'apercevoir que l'épreuve va en partie se dégonfler. Ça, c'est important. Et du coup, est-ce que tu dirais que c'est ça qui peut provoquer certaines maladies? Oui, quand le mental s'y met, quand il va somatiser, etc. Alors, souvent, une maladie vient d'une brèche et qui peut être au départ un choc émotionnel. Et là, ça va faire rentrer la maladie dans le corps. Il y a une implosion. Il vaut mieux même carrément exploser en colère. On dit ce qu'on pense. Bon, voilà, bon, on se pardonne plutôt que de garder pour soi et dedans, ça poum à l'intérieur. Et là, c'est pas très bon. Il vaut mieux exploser qu'imploser. Voilà. Et dire ce qu'on pense. Bon, après, on s'excuse, on s'ajuste, mais voilà. Mais le faire de manière sincère, sans viser quelqu'un. Voilà. Et on se réconcilie après. Et est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, on peut évoluer autrement qu'avec les épreuves? Ou il faut forcément qu'on rencontre des épreuves pour évoluer? Je dirais que de par ce que l'on a semé, c'est une leçon. Le simple fait de connaître le mal et de subir la conséquence du mal que nous avons semé dans notre vie nous fait grandir de par ce biais-là. C'est pas il faut des épreuves pour grandir, c'est qu'on grandit si on écoute notre cœur, si on écoute le chemin spirituel, les êtres de lumière en connexion, etc. On grandit parce qu'on fait ce qu'il faut et on évolue de par ce biais-là. Si on a fait des choses dans le passé, c'est aussi un solde de tout compte, donc on est en train de régler cela. Cela nous fait grandir par conséquence de. Mais c'est pas le chemin véritable qui est un chemin de croix avec des épines sous les pieds à chaque fois qu'on marche. Ce serait horrible comme chemin. Évidemment, je suis totalement contre le fait de passer par la souffrance. C'est pas le chemin. Mais si on a semé des choses, malheureusement, on a fait du mal ailleurs. Mais il n'y a pas d'injustice. Chacun paye ce qu'il doit régler sur son ardoise, quoi, tout simplement. Donc voilà. Mais c'est pas une obligation de passer par l'épreuve. Non, 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 non. Si les choses font bien, voilà. Après, il y a d'autres épreuves qui sont des épreuves de vie, des épreuves on fait des rencontres et les autres, dans leur liberté, peuvent nous faire du mal, dire du mal, ou dans leur gaucherie, peuvent nous blesser à dire un mot qui n'est pas juste et qui nous touche parce qu'on est sensible, parce qu'on est dans le cœur et il y a ce petit cœur qui est le nôtre, je ne parle pas du grand cœur spirituel, mais le nôtre, et il y a des gens qui vont dire un truc déplacé sans s'en rendre compte, qui vont faire du mal. Alors, eux se rajoutent du karma, mais en attendant, nous, on a été entachés. Et donc ça peut être aussi une épreuve. Il faut aussi savoir qu'on vient sur Terre, et je pense à cet enfant, j'en parle dans le livre, cet enfant indigo, cristal, arc-en-ciel ou stellaire, qui disait, il faut tout vivre pour être complet. Et donc, pourquoi? Parce qu'on ne va pas aller dans les mondes supérieurs avec toute la connaissance du chemin sans avoir vécu la trahison, la médisance, la jalousie, le retournement, le rejet, etc. Ça fait malheureusement partie du chemin qui fait que, ben voilà, là on va aller dans les mondes supérieurs, mais vont aller dans les mondes très supérieurs que ceux qui ont vécu un peu tout ça. Au moins qu'on sache de quoi on parle, voilà. Mais voilà.
Mais c'est pas parce que, voilà, si on peut éviter ça, c'est mieux. Mais ça fait partie. Il y a aussi un petit panel de connaissances que l'on acquiert naturellement en faisant vraiment le chemin. Est-ce que nous, on peut savoir s'il nous reste encore des choses à travailler? Est-ce que nous, on peut avoir cette conscience de se dire, bah là, peut-être qu'on a acquéri suffisamment d'épreuves pour passer au niveau au-dessus? Mais je dirais que quand les choses sont comprises, les choses glissent. Alors, ça nous casse toujours un peu les pieds, mais elles glissent, elles ne nous atteignent pas comme elles nous auraient atteint dans d'autres vies. Donc, ça passe sur nous. Voilà, les tentations viennent de l'extérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il n'y a plus rien à l'intérieur qui y réponde. Donc, ça veut dire que c'est là, mais ça ne nous touche pas, ça glisse, ça ne nous intéresse pas. On a ça, bon, pas plus. Et à ce moment-là, la vie prend un autre axe parce qu'on n'est plus du tout affecté par ça. Bon, il y a ça. Bon. Et on voit une chose qui nous a transformés dans le début de notre vie spirituelle, c'est que l'être spirituel n'a déjà plus peur de la mort. Je ne parle pas de la séparation avec ceux que nous aimons. Je ne parle pas de la souffrance ou la peur voilà, de l'inconnu. Mais l'être spirituel est déjà passé. C'est une leçon qui est déjà derrière lui. C'est déjà acquis. On n'a plus peur de la mort parce qu'on sait que derrière, ça continue. Et donc, ça va apporter beaucoup de choses de savoir que dans sa vie, on n'est pas seul. Qu'un enterrement, bon, la personne est décédée, on va plus la voir, c'est triste, ça, effectivement, parce qu'il y a une séparation, mais que l'autre continue à vivre, il n'y a pas rien. Et ça, c'est déjà extraordinaire en soi. C'est un cadeau immense de savoir cela, de l'avoir intégré dans nos cellules et de savoir que la vie continue et qu'on va se revoir après. Et que tout n'est pas que du chaos. Voilà, Oui, et puis ce lien qui continue après, on peut même continuer à l'expérimenter quand nous, on est encore ici et l'autre parti. C'est-à-dire qu'il y a toujours bien une sûr. communication, peut-être pas tout de suite, évidemment, mais il y a un lien qui peut encore s'expérimenter alors que nous, on est encore sur Terre. Totalement, totalement. Et quand est-ce qu'on sait, Serge? On va tous prendre un stylo et on va noter. Quand est-ce qu'on sait à quel moment on a vécu suffisamment d'épreuves et que c'est plus la peine de revenir sur Terre? À qui il faut donner un petit billet? La question est difficile parce que il y a des gens qui se font voir. Dans le spirituel, il y a beaucoup de gens qui se voient arriver. Et ceux qui ont avancé sur le chemin voient qu'ils ont glissé. Et comme dit Thomas Moore, il disait, nous tombons tous en montant. Par contre, ceux qui tombent en descendant ne savent même pas qu'ils sont tombés. Et je vois cela, j'étais à un salon et un de mes anciens élèves me dit, tiens, il me présente quelqu'un qui m'a présenté comme étant bien, etc. Et en fait, le garçon, et donc à un autre salon, je le revois, il me dit, alors qu'est-ce que tu en as pensé? Il me dit, pas tant que ça. Et il me fait comprendre qu'il a écrit un livre et qu'il allait révolutionner le spirituel et que lui et son frère, qui est des, voilà, et toutes sortes de choses. Et il montre des choses et il me dit, voilà, mais il s'est rendu compte lui-même que l'autre était un peu déviant, quoi. C'était moi, je vais révolutionner. Alors qui sommes-nous pour révolutionner, quoi, voilà. Et la personne se voyait la maître du monde, quoi. Et donc ces gens-là sont convaincus donc à nous d'être le plus authentique sur notre chemin. Et donc l'authenticité veut dire que on laisse planer une zone d'ombre lumineuse, je dirais, qui fait que on va pas dire je suis authentique parce que le simple fait de l'affirmer, c'est déjà un peu, voilà, on va pas dire je suis humble parce que le fait de l'affirmer, c'est déjà faux, c'est qu'on l'est pas. Et donc il vaut mieux avoir un flouté qui est là, qui est un flouté que bon, on ne s'intéresse pas trop à ça. Est-ce que je suis authentique? Non. Par contre, on va écouter notre cœur. On ne va pas rentrer dans un aspect perfectionniste parce que beaucoup de gens se martèlent la tête en disant j'ai fait ça, j'aurais pas dû, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. C'est du perfectionnisme, c'est pas ce qui est demandé. Il nous est demandé d'être dans le cœur. Et on va faire les choses comme on le sent, voilà. Et comme on va voir que on n'a plus trop d'épreuves à venir, eh bien quand on va je dirais, voir que nos épreuves, notre compréhension des choses est acquise. C'est-à-dire qu'on a compris comment faire, on marche, on voit que notre cœur, on s'aligne dessus, c'est totalement en paix, on n'est pas en leçon magistrale. Par contre, si on aide ceux qui sont piégés par le bas, on peut avoir aussi le bas qui nous casse un peu les pieds, ça peut arriver aussi. Et donc certains sont aussi appelés à les aider, parce que c'est comme si on veut aider quelqu'un qui est embourbé dans la gadoue. Ben, si vous mettez pas un peu les pieds dans la gadoue, vous ne pourrez pas l'aider. Et donc certains vont se salir un petit peu en aidant les autres, c'est vrai, c'est vrai.
Il y a aussi cela, mais ça fait partie du jeu de ceux qui veulent avancer aussi à d'autres niveaux. Voilà. Mais en règle générale, quand on n'a plus de grandes leçons spirituelles à intégrer, voilà, ça roule, on n'a pas trop de problématiques principales. On comprend les choses dans le fond, on est de plus en plus intuitif, on sent les choses. Donc s'il y avait des grandes leçons, on aurait repéré ce genre de choses. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de la fin de ce cycle, de cette dernière incarnation qui justement est particulièrement importante pour Alors, passer au niveau? je dirais qu'on est à la fin d'une partie matérielle. Ce n'est pas la fin du monde, hein, pas du tout. Il faut oublier ces choses-là. Il n'y a rien à voir avec ça, bien sûr. Mais on nous a fait descendre ces enfants, indigo, cristal, arc-en-ciel et stellaire, venant de tous les mondes, des contingents entiers, d'être volontaires, hein, qui sont venus aider. Voilà, comme dit Dolores Cannon dans son livre Les trois vagues de volontaires. Voilà. Et ils sont venus pour aider à ce passage de la Terre vers une Terre plus évoluée, plus en paix, plus dans l'amour, etc., ce qui est très loin du compte pour aujourd'hui. Mais c'est ce que veulent les plans de lumière. Et les plans de lumière, ce ne sont pas des êtres, des rêveurs, ce sont des gens qui voient au-delà de nos au-delà, qui ont une conscience qui est mille fois la nôtre, et on est très loin d'imaginer ce qui se passe en haut. Et donc le scénario positif, c'est d'aller vers cela. Et pour l'instant, on va passer par un goulet d'étranglement qui fait que ce monde-là est en train de s'en aller. Et comme dit l'expression, s'en est allé, comme on dit parfois dans le langage, ce monde s'en est allé, il est en train de s'en aller, et on voit bien que on prend ça là, c'est pas juste là, il y a des mensonges là. Celui qui devait représenter la loi, c'est lui qui est suspecté. Celui voilà, celui qui est en haut, il fait ceci, il fait cela, il dit quelque chose, il fait l'inverse. Tout n'est que mensonge, et voilà. Et donc on est dans cette période-là un peu particulière et on est en train de nettoyer. Alors, on a un karma individuel à nettoyer, mais on a aussi un karma collectif à nettoyer. Et aujourd'hui, c'est au niveau mondial que ça se nettoie, de par la montée vibratoire. Pardon, est-ce que tu peux me redire ta question? J'ai peut-être perdu une partie là. Voilà, il y avait tellement d'infos. C'était par rapport, tu sais, à ces épreuves qu'on vit, parce qu'il faut qu'on grandisse intérieurement parlant. Est-ce que, voilà, quel était le poids de cette incarnation qu'on est en train de vivre là, sur le fait qu'on se réincarnera après ou pas? Alors, le poids, cette incarnation en vaut pour moi au moins 50. On est à la fin d'un cycle. Pour moi, voilà, on a déjà beaucoup de phénomènes qui sont en train d'arriver. Il y a une montée vibratoire qu'il n'y a jamais eu dans aucun siècle de mémoire d'homme. Hein, je le vois même en stage. Les gens ouvrent leur clairvoyance, c'est comme des fleurs, hein, c'est impressionnant, ça s'ouvre très vite, etc. Jamais j'ai connu ça quand j'étais jeune, jamais. On a une fulgurance en 30 ans qui est colossale, une fulgurance des facultés chez beaucoup d'êtres, hein, beaucoup de gens qui perçoivent, beaucoup de gens, et l'invisible s'est rapproché, et on rentre, et cette montée vibratoire, c'est que l'on monte, et après, donc effectivement, il faut rentrer dans le discernement, parce qu'il y a beaucoup de gens perdus qui veulent guider les autres, parce que leur ego est là, ils ne voient pas que c'est l'ego derrière, ils veulent guider les autres parce que c'est évident pour eux qu'ils sont forcément en tête d'affiche et qu'il faut qu'ils les emmènent et que c'est eux qui vont être les numéros un, mais ils ne voient pas que derrière, ils ne sont pas dans le cœur, ils ne sont pas alignés, ils ne sont pas avec là-haut, et il y a le petit moi qui est là, et parfois le but c'est le tiroir-caisse, c'est parfois des choses malheureusement qui sont que ces gens-là sont des prédateurs. Si c'est pas pour l'argent, c'est pour le pouvoir ou le sexe. Et malheureusement, il y en a. Donc, ça nous oblige à une grande prudence pour les temps actuels, à rentrer dans une plus grande authenticité. Mais sachez-le, c'est qu'après, ça va être magnifique. Et c'est ce qu'on a vu en clairvoyance. Ce qui est attendu est immense, immense. C'est vraiment gigantesque. On est en train d'arrêter. Les mondes matériels commencent à... Voilà. Et quelle est la leçon principale, pour répondre à la question de tout à l'heure, que l'on doit intégrer, c'est l'esprit domine la matière. Quel que soit ce que l'on voit, quelles que soient les guerres, que soit le Covid, etc., quelles que soient toutes les peurs, l'esprit domine la matière. Donc, si on est avant tout un esprit, et la matière, c'est que notre habit. Et donc, ne pas se tromper, où est notre centre? Notre centre, c'est pas ça, c'est celui qui est dedans. C'est lui qui guide, c'est lui qui dirige ce corps, qui n'est qu'un habit comme ce pull, comme voilà. Deuxième chose, l'amour est la clé et la clé du chemin. Quand on dit nous sommes à l'image de Dieu, il n'y a pas d'image. Dieu n'a pas d'image. Il est au-delà de toutes les images. Il a toutes les formes. Donc, quelle est son image? Mais son image, c'est intrinsèquement l'amour.
Quand on dit la lumière est amour, c'est exactement ça. Lumière avec un L majuscule, amour avec un A majuscule. Voilà. Donc quand on parle d'aller vers la lumière, on parle d'aller vers l'amour. Et tous ceux qui vivent des NDE vont dans ces mondes d'amour dans lesquels ils baignent, en disant j'ai jamais vu un tel amour, je ne pourrais jamais rendre cela. Et on n'a pas à rendre, on n'est que des enfants et c'est très bien. Et donc voilà. Voilà. Donc on va vers quelque chose qui va être magnifique. Je pense que notre réalité va se déchirer. Je pense personnellement que c'est pour cette incarnation. Je le pense parce que c'est déjà là, c'est déjà en place, même si la plupart n'ont pas conscience de cette réalité. On est prêt, on est prêt. Euh, ouais, ouais. Oui, c'est vrai ce que tu dis sur les gens là, qui viennent des NDE et qui effectivement bah, ressentent cet amour-là. Euh, et des fois, ça peut nous arriver peut-être de le sentir sans faire une NDE, bien sûr, mais dans des situations particulières. Et c'est vrai que ça paraît tellement immense, ça paraît tellement loin de ce qu'on connaît, et en même temps, ça paraît tellement familier et tellement être, tu vois, évident, mais c'est tellement, tellement, tellement loin de ce qu'on connaît sur Terre que des fois, ça donne le vertige, tu vois, de se dire, mais on est à des milliards de kilomètres de ça, quoi. C'est compliqué quand même, des fois. Oui, totalement. Mais ce qu'il faut, c'est de se rappeler de temps en temps qu'on est avant tout un être spirituel. Ça, c'est important. Là, c'était ce matin, j'avais quelqu'un qui me disait qu'il déprimait, voilà, il voulait l'adresse d'un thérapeute ou le numéro d'un thérapeute, et je lui ai transmis quelqu'un de mes connaissances qui était fiable. Et je lui ai dit, mais avant tout, souvent, parce que je pensais à la phrase de Jung, Carl Gustav Jung, qui disait, la névrose est, la personne qui vit la névrose est une personne qui a perdu son sens. Ça, c'est important parce que qu'est-ce que c'est notre sens? Notre sens, c'est que nous ne sommes pas qu'un corps fait de chair, d'os, de muscles voilà, de sang, etc. Nous sommes avant tout un esprit. Et notre sens à nous, notre sens, notre centre aussi, c'est l'esprit qui domine le corps. Ici, c'est l'école. La maison, c'est pas ici. Et la personne qui a perdu son sens, c'est aussi qu'elle a perdu son centre. Elle croit que l'école, c'est la maison. Elle voit pas du tout de pourquoi tout cela, si elle n'est pas connectée. Elle dit à quoi ça sert tout ça. Et on a ainsi beaucoup de gens qui veulent pas, qui sont candidats au suicide parce qu'ils voient pas à quoi ça sert. Ils n'ont pas ouvert ou déchiré le voile de réalité qui montre qu'il y a plus que ça derrière cette réalité. Mais il faut en prendre conscience. On est plus que ça. Et ce qui nous attend est merveilleux. Vraiment. Mais il y a un moment de goulet d'étranglement, on s'y dirige, après ça va s'ouvrir. Donc il faut un peu de patience et de courage. Voilà, Tu parles souvent aussi pour parler de ces temps-là, des douleurs de l'enfantement, des douleurs de l'accouchement. c'est ça. Et pour que l'on passe à d'autres paramètres, je dirais un monde qui est sans, je dirais plus vrai, moins de fausseté, moins de mensonges, etc. Il faut aussi que parfois que quand quelque chose est gangréné, on l'enlève. Hein, quand une maison donc a comment, des termites ou des choses comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand la maison a plein de termites et qu'elle est toute en bois? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à un certain moment, il faut enlever la maison. Et on part sur une nouvelle maison, toute neuve, on enlève toutes les termites du coin, et voilà. Et à un certain moment, quand c'est sain, on remet une maison, et là, on va avoir quelque chose de propre. Si on fait quelque chose sur une maison qui est déjà entamée, etc., et aujourd'hui, on est en train d'assister à ça. On voit qu'elle est en train de se décomposer un peu à droite à gauche. Notre maison, la Terre, est en train de partir dans tous les sens. C'est vrai, certains veulent aller vers ça. C'est pas si terrible comme idée, mais voilà, on va vers ça. Et il va y avoir quelque chose qui est magnifique que l'on voit dans le subtil. Tous ceux qui sont de vrais clairvoyants le voient. Donc, je répéterai un petit peu ce que dit tout le monde. Et je ne vais pas en rajouter beaucoup plus. Je vais dire simplement patienter et prier. La prière va nous aider à nous porter pour les temps qui viennent et même pour les temps actuels, nous permettre d'être un peu plus cool, etc. Et on vivra les choses à la hauteur de l'épreuve, pas en rajoutant 17 couches parce que le mental va nous activer la peur. Voilà. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la prière? Parce que parfois, il y a des a priori, tu vois, des fois, quand on entend le mot prière, on pense aux religions, on pense, tu vois, à un cadre qui est très strict. C'est quoi vraiment la prière? Et comment est-ce qu'on peut prier? La prière, alors, prier, il y a des gens qui me disent, mais je prie déjà, sauf qu'ils n'ont pas atteint un état de communion. Prier, c'est rentrer en communion. Prier, c'est, comme dit, alors on a deux grands maîtres dans le spirituel, un qui était en Orient qui s'appelait Rumi,
Voilà, ça s'écrit R-U, accent circonflexe M-I. Et l'autre, de l'autre côté, en Occident, c'est Maître Eckhart. Et les deux disaient, ben, si vous avez une prière, si vous avez un mot pour exprimer votre prière, ben, le maître mot, ce serait merci. Et l'un et l'autre, qui ne se connaissaient pas, ont dit la même chose. Et c'est exactement ça. La première chose déjà, c'est de se forcer à je dirais, un petit peu rentrer dans un état de gratitude. C'est-à-dire que c'est ce que je disais donc à certains, voilà, on prend un stylo, alors là c'est un crayon, mais vous mettez un petit G comme ça. Parce que nous sommes des gens qui avons des habitudes. Et tant que si on ne prend pas une habitude et qu'on ne l'installe pas dans le temps, on peut pas, on va l'oublier, on va savoir partir aux oubliettes. Alors que si on met un petit G en tout petit, hein, pas besoin de mettre un gros tag, on voit un petit G, on voit gratitude et on dit ah merci pour ce que je vis. Ou le matin, vous vous levez, on dit merci, comme dit le Dalai Lama, merci, je suis vivant, merci pour cette nuit. Il y a des gens qui parlent dans leur sommeil. Il faut remercier quand même, même si la vie n'est pas encore, parce qu'on est en incarnation finale, donc elle est un petit peu remplie, cette vie, difficile parfois au niveau énergétique, mais remercions, rentrons dans un état de gratitude. Et on verra que la vie va être moins difficile que d'autres. Pourquoi? Parce que certains voient que l'aspect négatif des choses, et on nous pousse vers ça, on nous pousse vers la peur. Donc si on rentre dans un aspect où on va apprécier les petites choses, arrêter les choses, être que dans le présent, eh bien, tout ce ramassis que l'on a de projection du passé ou du futur va être enlevé. On va passer vraiment à autre chose, vers l'essentiel, et on ne se prend plus la tête. Et ce que je disais à cette personne qui déprimait, je disais, mais essayez d'apprécier le moment, profitez du moment. Si vous déprimez, allez, faites un moment de vacances, prenez votre toile de tente et allez au fin fond d'un endroit, découvrez, vivez quelque chose d'autre pour que le problème qui est là se déplace. Et à un certain moment, en allant en retour de vacances, on ne va pas avoir le même niveau de charge au niveau de notre charge émotionnelle. Je vais donner l'exemple d'El Carnegie qui, euh, qui avait comme particularité, c'est que il est dans un hammam, je prends souvent cet exemple, il est avec quelqu'un et tous les deux parlent de l'avenir du monde avec beaucoup de tristesse et de lourdeur. Il quitte cet ami et il va jouer au tennis pendant 2 heures. Il revient et voit son ami qui est en train, dans le hammam, d'être au même niveau qu'avant. À l'avenir du monde, c'est horrible, ah là, là, là. Et il dit, est-ce que votre problème serait le même après 2 heures de tennis? Et en fait, il avait la même charge que son ami, il va jouer au tennis et ça se transforme en fatigue purement physique, et ça, le requin, quelque part, il s'est éclaté, et là, il a vidé ce tourbillon, ce labyrinthe morbide que crée le mental, et il arrive, il est tout neuf, et il a reseté de sa tension, quoi. Il voit l'autre qui est là, ah, l'avenir du monde. Ben oui, mais est-ce que votre problème serait le même après avoir changé, quoi, après avoir joué, après être parti en vacances, après votre gâteau ou je sais pas quoi, une balade en forêt avec des amis, je sais pas. Mais parfois, il faut déplacer le problème pour mieux y revenir. Voilà. Et est-ce que parfois ça peut provoquer des situations dans lesquelles tu as l'impression de vivre dans un monde complètement différent, en fait? Tu as le sentiment peut-être Oui, d'être en décalage par rapport à la réalité qu'on veut nous montrer et ce qu'on vit nous au quotidien? totalement. Pour moi, nous sommes dans la sixième dimension, on est en train d'y rentrer, pas la cinquième. Nous avons déjà dépassé la cinquième, nous rentrons dans la sixième. Et le problème technique qu'il y a, c'est que ceux qui sont conscients de cela se rendent compte que les deux sont en train de se séparer. Et avec nos ex-amis avec lesquels on s'entendait bien, et bien d'un seul coup, il y a alors ça se passe dans les amitiés, dans les familles, dans les relations, dans les échanges, dans les vibrations, dans les regards, les façons de voir aussi qui sont parfois totalement opposées. Et donc cette montée vibratoire est très décapante. Il faut bien préciser, elle est vraiment décapante parce que vraiment on est comment dire, dépassé par tout ce qui arrive. Vraiment par tout ce qui arrive. Et énergétiquement, ça demande, il faut tenir le cap, il ne faut pas rentrer voilà, dans les peurs que l'on nous insuffle jour après jour, ne pas s'obliger à regarder de soi-disant informations qui sont peut-être parfois que des mensonges.
Hein, il y a le mot propagande qui arrive et dès on entend l'histoire d'une guerre, on s'aperçoit que il y a certains qui sont pour ce camp-là, pour ce camp-là. Pour moi, il faut être observé, être dans la compassion, mais ne pas rentrer dans le drame. Il faut prier pour être positif par rapport, mais pas la tristesse, pas la colère. Sinon, on va baisser notre vibration et on ne pourra pas passer dans les mondes supérieurs après. On va être vraiment piégé. Donc, il faut faire très attention à avoir conscience. La compassion, ça veut dire quoi? Je vois ce qui est vécu, je sens la misère du monde, je prie pour, mais je ne tombe pas vibratoirement avec. C'est important cet aspect-là. Prenons l'image du médecin, c'est pareil. Il reçoit des malades toute la journée. Est-ce que s'il se met au niveau du malade, vraiment, il va s'effondrer le médecin, puisqu'il n'en reçoit pas qu'un. Donc le médecin, on attend de lui qu'il ait du recul. Eh bien, il faut prendre ce recul. Nous devons être dans la compassion, pas l'empathie. Donc j'ai conscience que c'est pas facile, ça ne doit pas être. On va prier pour que la paix soit pour tous, mais il n'y a pas des méchants là et des gentils là. Non, non, non. Là, ayons conscience que les méchants sont des deux côtés. Le mensonge, il est là, mais le mensonge est aussi là. Donc je vais rester en éveil sur tout ce qui m'est envoyé comme information et ne pas avaler tout ce qui est dit parce que la plupart des choses se passent dans les coulisses, disait Benjamin Disraeli. Voilà. Pas sur la scène de théâtre. Le théâtre, c'est du théâtre. La réalité, c'est dans la partie cachée que se passe la véritable histoire. Ok. Alors, on va bientôt s'arrêter. On pourrait évidemment continuer pendant des heures et des heures et des heures. Mais il y a donc une réalité matérielle, dans le sens il faut s'occuper de son corps, aller manger, tout ça. Donc, on va terminer avec deux questions. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Tu en as un petit peu parlé là, mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui, justement, quand ils voient d'autres personnes avoir des épreuves vraiment très lourdes, se disent, ah, mais j'aimerais bien lui prendre son épreuve pour qu'elle ait un chemin plus léger. Est-ce que c'est juste de faire ça ou pas? Alors, je conseillerais de ne jamais dire cela. Ne jamais dire cela. Pourquoi? Parce que la personne qui dit cela va pas enlever l'épreuve de l'autre. L'autre aura toujours l'épreuve, mais elle va la dupliquer. Je donne l'exemple clé d'une personne qui m'a appelé, qui était infirmière, et elle voyait quelqu'un qui était sur son lit de mort, qui était quelqu'un qui avait un karma haut comme ça, et elle a dit une phrase qu'elle ne pensait pas, mais qui est sortie de sa bouche, en disant, je veux bien prendre votre charge. Et quand elle m'a appelé, elle était grabataire. Elle ne pouvait plus bouger de son lit. Et elle était, après cela, n'a plus pu être infirmière. Mais la dame à qui elle a dit ça n'a pas eu ça en moins. Elle n'a rien eu en moins. Elle a toujours sa charge. Elle a dupliqué la charge. On ne doit rien prendre. On est dans un moment où on ne doit pas prendre le mal, on ne doit pas prendre les charges des autres. Chacun a sa charge, d'accord? On va prier pour, mais on ne doit pas prendre. Ça, c'est très important, ce point-là. Et je vois cette personne qui a dit ça, elle me disait, je regrette, qu'est-ce qui m'a pris, je ne sais pas, mais elle peut plus bouger. Spirituellement, ça ne sert à rien. Donc, il faut surtout pas prendre les charges des autres, on ne peut pas déjà. On a pu le faire avant l'incarnation. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a pu aussi, avant notre incarnation, dire je vois que ma future fille ou mon futur fils va vivre ça, puisqu'on nous montre les choses par avance, et je veux bien prendre cette charge-là, cette charge-là. Mais parfois, on en a trop pris. Il y a des gens qui se retrouvent avec tellement de charges qui n'en peuvent plus. Donc, il faut être prudent par rapport aux affirmations. Il faut faire très attention parce que les mots sont des créations aussi. Pour terminer, Serge, est-ce que tu peux juste nous reparler de la prière? Tu nous as parlé de la prière de gratitude, mais là, tu viens de nous dire plusieurs fois qu'on pouvait prier. Alors, simplement, peut-être pour que ce soit plus concret pour certaines personnes, à qui on fait, qu'est-ce que ça veut dire prier? On prie à qui? Comment, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut pas dire? Est-ce qu'il faut mettre des rituels en place? Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une situation et de peut-être des mots qu'on pourrait mettre dessus? Ou... Alors, je dirais simplement que la prière, c'est être en contact avec. Le fait de prier fait que je ne peux parler que pour Serge, hein, donc voilà, voilà. Je demande simplement de la compréhension. Et je ne parle que pour Serge, je ne peux pas parler pour tout le monde. Moi, personnellement, bon, je prie la Vierge, je prie le Christ, ça me va bien, et le Notre Père me suffit largement. Le Je vous salue Marie me suffit largement, et je vois que ça répond. Effectivement, quand on prie avec le cœur, quand on prie comme un enfant, on ne cherche pas les grands mots, on le prie comme un enfant qui prie sa maman, à son papa, et on le fait du fond du cœur avec tout ce que l'on peut avoir comme innocence dans l'enfant intérieur. Voilà. Et les êtres de lumière nous voient dans notre petitesse, dans l'enfant que nous sommes, et nous ne sommes pas plus que ça. Même si on a une grande expérience, nous ne sommes que des enfants, et c'est comme un enfant qui a confiance.
dans cet axe-là que nous devons prier. Nous devons avoir cette attitude, voilà, de respect, d'être dans le cœur. Sauf qu'à un certain moment, parce que les gens me disent, mais je prie déjà. Certains prient de manière mécanique et certains ne maîtrisent pas assez leur mental, ce qui veut dire que pendant qu'ils prient, ils pensent à autre chose. Et donc, quand on a cela, eh bien, quand les gens disent un chapelet, par exemple, eh bien, les 4 premières dizaines, ils pensent à leurs chaussures, ils pensent qu'il faut qu'ils achètent des carottes ou je sais pas quoi. Et c'est à la dernière dizaine qu'ils vont être sur leur prière. Et là, elle va être exaucée parce qu'ils sont sur leur prière. Mais on doit être dans l'ici et maintenant. On doit essayer un petit peu de maîtriser notre mental. Comme ça, quand on prie, on pense pas à autre chose. On prie comme si on parlait, comme si l'aide de lumière est devant nous. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. Et donc, qui va-t-on choisir? Alors, dans le livre, j'explique qu'il faut avoir un référent, parce qu'il y a des gens qui disent je prie Dieu, et ils ne savent pas trop ce qu'ils prient. Je leur dis, mais Souvent les gens disent, pardon, je t'interromps, mais parce que souvent les gens disent, je prie l'univers. oui, alors l'univers est, je dirais, un petit peu difficilement appréhendable pour notre conscience. Parce que l'univers, c'est quoi? C'est un caillou, c'est l'arbre, c'est donc quand on prie l'univers, c'est comme si on a l'impression qu'on lance une missive dans l'univers et on ne sait pas qui va exaucer. Quand on est avec un référent, et c'est ce que j'explique, c'est que si on voit un être qui est pour nous une référence, pour moi, bon, pour ma part, moi, c'est le Christ, ça a été la clé de beaucoup de choses en moi, eh bien, on étudie sa vie, on essaye de le connaître, et quand on commence à le connaître, psychologiquement, nos barrières psychologiques vont se lâcher parce on va commencer à rentrer sur un chemin. Là, je parle d'un aspect spirituel, pas religieux. Et donc, on va rentrer dans un chemin, on va rentrer dans une communion, on va rentrer dans une connexion, on va rentrer dans une union. Je ne sais pas si vous avez vu les étapes. Et à un certain moment, on est porté. Et je ne sais pas si vous avez déjà peut-être vécu cela, et je vais vous expliquer l'histoire de la portance. Vous avez certains, la plupart d'entre vous, vous avez fait des stages chez Pierre-Paul Jacques, je ne sais pas. Au début, que vous êtes monté un stage, vous étiez en haut d'une colline, et d'un seul coup, vous avez ah, poum. Et après, on remonte difficilement, ah, poum, et on descend moins. Et après, ah, poum, ah, poum, ah, poum. Puis après, on continue le truc, et ça commence à monter. Et bien là, c'est parce que l'on est porté. Alors qu'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez vos premières chutes, vous aviez l'impression que le ciel, vous le laissiez derrière, vous partiez orphelin, orpheline. Voilà. Et donc, c'est ça l'importance. Et à un certain moment, ça que j'explique, vous l'avez déjà, mais il y a d'autres portances de niveau au-dessus. Et la prière va vous amener cela. Même dans les moments difficiles, on peut vivre une joie comme on dit dans le spirituel, la joie parfaite. Mais il faut rentrer dans cet état de prière, rentrer dans cet état de gratitude. Et même s'il y a des épreuves, même si tout s'effondre autour de nous, cette connexion fait que de là-haut, ils vont nous remplir de lumière, ils vont nous illuminer. Et si on vit une solitude, on va être illuminé de l'intérieur. Et donc, on va vivre une solitude pleine et pas vide, comme certains vivent cela, et c'est horrible parce que c'est glacial, c'est vide, c'est noir, c'est profond, c'est un trou noir, quoi. Voilà, on est réchauffé de l'intérieur, on est avec eux et on n'est pas seul, même si on est seul physiquement. Voilà. Donc la prière, on pourrait dire que c'est une demande. La prière, c'est une demande. La prière, c'est un remerciement. La prière, c'est une connexion. La prière, c'est une union. Et on est avec eux. Et on est avec eux, réellement. Et donc, on vit quelque chose qui fait que même s'il y a des épreuves dans la vie, on verra qu'elles sont largement atténuées parce qu'on est porté. On vit l'épreuve, oui, sauf que ben, on ne vit pas dans le même état. Donc, voilà, l'histoire de la relativité avec Einstein. Je ne sais pas si je ne l'ai pas dit, je ne sais pas combien de fois dans les conférences. Voilà, voilà. Quand quelque chose est apprécié, eh bien, il passerait très vite. Quand quelque chose n'est pas du tout apprécié, le temps s'arrête. Donc, si on a envie vraiment que la vie soit passe et qu'elle avance, etc., et qu'elle ne stagne pas, eh bien, profitons de ce qu'on vit. Allons, apprécions la forêt, apprécions la beauté des choses, apprécions les moments magiques avec nos amis, avec notre famille, être dans le cœur, sans jugement aucun, dans le présent. Pas laisser parler tous les trucs du mental qui va nous faire peur. Oh, tu penses à ça, il va te tomber ça, ça, ça. Voilà, voilà, voilà. Il faut lâcher. Voilà. Et tu vois, voilà, on est avec toi, ça dure 5 minutes. Ça, pourtant, ça fait, je pense, plus d'1 heure qu'on est ensemble et on a l'impression qu'on a commencé il y a 2 minutes. Voilà. Donc, ok. On va s'arrêter là, Serge? Ça te va? Mais si vous voulez bien, merci, merci à tous, merci de Alors, nous avoir écoutés.
Ouais, on va remercier Anne Lamy, donc, qui est initiatrice de cette interview. Donc, je vous encourage pleinement à aller voir sa chaîne YouTube sur le chemin de la guérison. Dessus, vous verrez, il y a des interviews, il y a des méditations sur la santé holistique, le bien-être et la spiritualité. Donc, allez-y, abonnez-vous à sa chaîne. Vous allez voir, il y a plein de belles choses. Et puis, Serge, je représente ton bouquin, le dernier livre que tu viens d'écrire, Comment devenir un être spirituel authentique, aux éditions Exergue. Voilà, dans lequel il y a plein de clés justement pour comprendre ces mondes spirituels et pour surtout réussir à vivre cette incarnation de la manière la plus juste possible, la plus connectée, la plus alignée possible. Si tu veux nous en dire quelques mots ou Mais pas. je dirais que j'en suis heureux. Il m'a fallu des mois simplement pour faire la table des matières qui a, je ne sais pas si elle a fait pas 13 pages ou plus, ou 16 pages. Simplement la table des matières, il m'a fallu des mois pour l'aligner, pour faire vraiment une suite logique, parce que voilà, il n'y a pas de livre sur à ma connaissance, sur les clés totales du chemin spirituel. Et donc, je connais un petit peu les livres actuels. J'ai toujours été dans les librairies à surveiller un petit peu ce qui existe. Et donc, il y a des livres sur le lâcher prise, sur la loi d'attraction, sur la visualisation créatrice, sur la prière, sur les guides, sur les anges, voilà. Mais avoir tout le spirituel en un livre, je suis heureux d'être arrivé à mettre tout cela. Et je suis très content parce que simplement les citations m'ont demandé des mois aussi pour trouver les citations les plus adéquates. Dedans, il y a des centaines de citations qui sont vraiment en elles-mêmes un enseignement. Voilà. Alors, je parle même pas des clés qui sont dedans. Il y a beaucoup d'exercices pratiques aussi pour travailler sur son émotionnel, pour se mettre en alpha, pour pouvoir dépasser des parties sombres de nous-mêmes, se nettoyer au niveau émotionnel aussi. Et voilà. 15 pages le sommaire. Comment? 15 600. pages. 15. À 15 pages, d'accord, d'accord. Et voilà, je suis très content aussi que mon éditeur, voilà mon éditeur, plutôt mon éditrice, ait accepté que l'on mette la table des matières de 15 pages à l'avant. Parce que là, il y a énormément de choses, ça évite d'aller voir le livre. Il a une particularité aussi, c'est que certains élèves me l'ont dit, et c'est pas qu'un, c'est qu'ils posent une question, ils ouvrent le livre au hasard et pouf, ils tombent directement dessus. C'est ça qui est magique, c'est que la façon dont ça a été écrit et dont c'est présenté, effectivement, on peut tout à fait faire ça parce que c'est vraiment fluide, c'est vraiment limpide. Et ouais, je suis pas étonnée de ça du tout. Et, hop, on ouvre et voilà. Donc, On a eu quand même beaucoup d'obstacles, hein. J'ai eu beaucoup d'obstacles et ça a duré des mois. Pour ceux qui ont suivi, qui avaient commandé leur livre en février, en avril, en mai, il est sorti qu'en novembre. Et avec les infographistes, il a fallu reprendre, se battre en disant on vérifie les corrections, hop, ça part. Et c'est impressionnant parce que je pense que là-haut, il voulait qu'il soit parfait. Je pense, hein, parce que là. Et il a été vérifié au niveau orthographique des dizaines de fois. et il est là, tu vois. Donc il est Il est là, là. quoi qu'il arrive, il est là. Avec un peu de retard, mais il est là et c'est ça le principal. Voilà, exactement. Super. Voilà. Eh bien, les amis, un grand merci à vous tous d'avoir Merci à tous. regardé cette vidéo. Serge, un grand merci à toi et je te laisse le mot de la fin. Merci. Attends, Merci. j'ai dit, je te laisse le mot de la fin pour que tu nous Ah, dises à moi, quelque pardon. chose. Oh, pardon. Voilà. Alors, merci à tous. Merci. Voilà, on est dans ce rendez-vous. Nous avons un rendez-vous dans cette vie qui est important. Et cette incarnation est beaucoup plus importante que les autres incarnations. Nous sommes venus à un rendez-vous et peut-être avez-vous au fond de vous-même l'impression que vous n'êtes pas venu pour aider quelques personnes, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Beaucoup de gens ont cette sensation parce que nous sommes dans un rendez-vous de fin de cycle. Et on va devoir aider les nôtres, aider ceux qui nous entourent, aider ceux qui en ont besoin. Et plus nous allons rentrer en mode lumière, plus nous allons éclairer, guider et accompagner ceux qui nous entourent. Et donc c'est important parce que nous ne sommes plus dans un moment de rayonnement par la parole. On n'a plus besoin d'entendre des paroles de gens qui nous disent voici la vérité, non elle est là, non elle est là. On a besoin de voir des gens qui rayonnent véritablement ce qu'ils sont. Et les gens ont besoin de voir ce rayonnement pour dire j'ai envie de te suivre parce que je te fais confiance, tu dégages quelque chose qui me va droit au cœur. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a tellement de gens qui transmettent des choses, qui copient dans d'autres livres et qui ne sont pas ce qu'ils sont. Et les gens disent, je sais pas. Et on a cette montée vibratoire qui fait que nous sommes de plus en plus intuitifs.
Donc, on sent à qui on a affaire. On sent qu'il y a des choses qui vont pas là. Donc, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Et plus vous allez avancer, plus vous allez sentir que c'est un vrai rayon laser. Il va vraiment vous guider et c'est le cœur qui est la clé. Donc, faites très attention à ne pas baisser votre vibration parce que dans les temps actuels, c'est surtout la colère et la peur qui sortent et qui vont monter. Mais restez dans la paix. On a toujours été accompagné, toujours été guidé, toujours été aimé et protégé. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Merci. Salut à tous.